Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo qui est un petit compte-rendu de la façon dont j'ai vécu ce fameux portail du 22/2/2022. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous tenez le coup dans ces temps de turbulence, tant dans le sens de moment bien sûr, mais aussi de météo, temps de turbulence. Alors j'aimerais revenir sur cet épisode du 22/2/2022, ce fameux portail, puisqu'il a été pas mal analysé de toutes parts avec les chiffres déjà, donc je ne vais pas le refaire d'un point de vue numérologique, ça a déjà été très bien fait. Rapidement pour récapituler, on sait que le 2 est le chiffre de la dualité, bien sûr, mais aussi du partenariat. Alors il se peut qu'il puisse y avoir des tensions entre certaines personnes, aussi bien que des partenariats avec d'autres. 2 est un chiffre féminin, et c'est celui de la papesse, comme l'a très bien expliqué notre cher ami Pierre Treuil. Et je ne veux donc pas revenir sur le côté tarot et numéro, ce côté peut-être un peu plus yang de l'interprétation de cette date, puisque ça a été très bien fait. Je voulais juste faire un petit retour, peut-être un peu plus yin, si je puis dire, sur mes ressentis, sur mes propres ressentis pendant cette ouverture. Donc je voudrais peut-être juste rappeler que la papesse, dans le tarot, c'est celle qui fait le lien entre le visible et l'invisible, ce qui est connu et ce qui est caché, entre le conscient et l'inconscient, entre le ciel et la terre. Donc le 2 représente la papesse, et le chiffre de la femme, bien sûr, mais aussi donc du yin, de l'intuition. D'ailleurs, dans le tarot Rider-Waite-Smith, on peut voir que la papesse se tient entre deux colonnes, qui pourraient représenter un portail, justement. On dit que ce sont les deux colonnes du temple de Salomon, B et J, qui représenteraient Boaz et Jachim. Donc ce sont les noms des deux piliers du temple de Jérusalem. Boaz signifierait donc passivité et mystère, et Jachim symboliserait l'action et la conscience. Et donc la papesse se tient entre les deux, entre l'inconscient et la conscience, entre la passivité et l'action. Donc dans le tarot de Marseille, la papesse tient un livre. Et dans ce livre, on peut compter 17 lignes. Donc 17 comme le numéro de l'arcane de l'étoile. Donc cette papesse préfigure qu'on va voyager jusqu'à l'étoile et qu'on va se transformer ou se transmuter jusqu'à elle. Ça montre aussi que la grande prêtresse détient un savoir divin en rapport avec la chair, puisque c'est un livre de couleur chair. J'avais juste envie de vous faire un petit retour sur mes propres ressentis pendant cette ouverture de ce portail. Alors la première chose que j'ai remarquée est ce côté retour en arrière. Quelque chose que j'avais déjà vécu dans le passé et qu'on m'a donné à revivre. Alors bon, vous allez rire, c'est peut-être pas grand-chose, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Il s'agit d'une série de dessins animés que ma fille est en train de regarder. Alors elle avait déjà vu toute la série en entier, et elle a décidé de la regarder une nouvelle fois en japonais cette fois-ci. Oui, c'est un manga. Alors, c'est un dessin animé que je ne regarde pas en général avec elle. C'est son moment à elle, et moi ça me va très bien, ça me permet de faire autre chose pendant qu'elle regarde. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'aller voir à un moment ce qu'elle regardait, et je suis retombée sur l'exacte même scène que j'avais déjà regardée avec elle quand elle regardait cette série pour la première fois. Donc
je n'ai jamais rien vu de cette série à part 2 fois la même scène. Alors déjà la première fois, je m'étais demandé à ce moment-là ce que je faisais, pourquoi j'étais en train de regarder cette scène. Alors c'est une histoire d'apprenti ninja, donc que j'interprète comme d'apprenti sage. Les ninjas sont des combattants pour la lumière, des combattants au service de la lumière, au service du bien. Alors c'était donc une histoire de ninja pris dans un piège de miroir. Alors ça m'a ramené en arrière lors du premier visionnage de cette scène, et surtout ça m'a ramené au miroir. D'ailleurs cette date, 22/2/2022, est, comme l'a très bien dit notre ami Pierre, un palindrome, c'est-à-dire une date miroir, justement. Alors, je me suis rappelé ce côté dualité, puisque la scène en question était un duel entre 2 ninjas. Dualité que j'expérimente d'ailleurs depuis le 22/2022, donc il y a 2 jours. Ce côté prise de position face à une autre personne qui est un miroir de moi-même, et que j'ai très bien détecté depuis longtemps comme étant un miroir de moi, comme d'ailleurs tous les gens de mon entourage. Mais là, ce 22/2022, donc il y a 2 jours, plutôt que d'accepter le miroir, j'ai tenu ma position, en réagissant un peu du style, bon, sans forcément arriver à le formuler de cette manière, mais c'est ce que j'ai ressenti et que j'essaye donc maintenant d'exprimer. Je me suis dit, bon ok, tu es mon miroir. Mais donc, tu n'es qu'un reflet, tu n'es pas moi, et tu n'es pas non plus l'image exacte de moi. Parce que vous savez, quand on se regarde dans un miroir, notre côté droit est reflété à droite et notre côté gauche à gauche. Ce qui fait que si c'était une vraie personne en face, son côté droit serait mon côté gauche et inversement. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que j'essaye d'exprimer, mais en fait j'essaye de dire que quand il y a dualité, ok, l'autre est le reflet de nous-mêmes, mais finalement il n'en est que le reflet. Bref. Alors, cette dualité peut être vécue de différentes façons, selon qu'on a déjà travaillé sur ses propres zones d'ombre. Si ce n'est pas le cas, les réactions peuvent être assez dures, voire violentes, pour certaines personnes. Et si on a déjà un peu œuvré en nous, si on s'est déjà un peu ouvert, la dualité à vivre dans cette période peut n'être qu'un détail, qu'une simple observation. Alors, à une plus grande échelle, on peut observer cette dualité dans les rues, par exemple entre manifestants et forces de l'ordre, bien sûr, mais aussi carrément entre pays. Par exemple, les tensions qu'il y a en ce moment entre l'Europe et la Russie, dont l'Ukraine est le miroir, finalement, le miroir des 2 blocs, donc. De plus, ce jour du 22/2/2022, j'ai été amenée à faire beaucoup de tri dans des papiers qui dataient de l'année 2020. Alors déjà, le côté papier me rappelle là encore le livre de la prêtresse, les papiers de la papesse. Et justement, ces papiers étaient des leçons et des exercices de ma fille qui fait école à la maison depuis 2020. Donc j'ai dû faire le tri de ces papiers, donc de ces cours et de ces leçons qui dataient de l'année 2020. Et ce chiffre 20 est revenu souvent depuis le 22, donc le 20 février 2022. Au début, j'ai pas bien compris. Je me suis dit que le portail de ce 22/2, donc ce 22 février, avait déjà commencé le 20 février. Et c'est sans doute le cas, puisque je me suis sentie très fatiguée depuis le 20. Mais j'ai compris aujourd'hui que ce portail du 22/2 nous ramenait en quelque sorte aussi à l'année 2020 et qu'il nous demandait « Alors, qu'est-ce que tu as appris depuis 2020 ? Est-ce qu'on peut classer cette affaire et passer à autre chose ? Ou est-ce qu'il y a encore quelques leçons à revoir, quelques exercices à refaire ?»
Ce que j'ai remarqué aussi, et là c'est ma fille qui m'a aidé à le remarquer, c'est que en montant à l'étage, donc on a une maison avec la cave, le rez-de-chaussée, l'étage et le grenier. Et en montant à l'étage, elle me dit: «Oh purée, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être au grenier.» Il faut savoir que ma fille a de très bons ressentis, et pour ma part, je fais de mon mieux pour l'aider à les écouter et à les encourager, ces ressentis. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai interprété ça comme le fait de passer à un niveau supérieur, un nouveau palier, un étage supérieur. Alors peut-être une dimension supérieure, une vibration supérieure, je ne sais pas, en tout cas un niveau supérieur, un étage supérieur. Voilà, donc pour moi, cette date marque la dualité ou le partenariat, ou les deux. L'effet miroir, plus ou moins bien vécu selon les gens. La fatigue, le tri dans les papiers, pourquoi pas. Le fait de revenir à un moment du passé, ce qui nous amène à nous demander si la leçon a été bien comprise. Et bien sûr, cette date nous invite à passer à un niveau supérieur. Alors voilà mon petit compte-rendu personnel sur cette date. Je vous invite à me dire si vous avez vécu ou ressenti le même genre de choses dans les commentaires, ou simplement à me mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous êtes d'accord et que vous avez vécu des choses similaires. Pour finir, j'aimerais parler d'un de mes rêves de cette nuit, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi ont dû avoir des rêves assez marquants ou étranges durant cette période. Dans un de ces rêves de cette nuit donc, on m'annonçait qu'une grande tempête se préparait. Et dans mon rêve, on me montrait de la pluie qui devenait rouge comme du sang. Une pluie sanglante. Alors, je ne sais pas si cette tempête, il faut la prendre au sens propre ou au sens figuré, si ça parle d'une guerre, d'un nouveau virus, ou vraiment d'une forte tempête climatique. Et je ne sais pas non plus dans combien de temps. Mais d'après mon ressenti, au moment où je vous le dis, ça me parle quand même bien de climat. Enfin, je ne suis pas sûre non plus, hein. Et en tout cas, dans pas très longtemps. Je pense pas que ce soit dans 10 ans, ni dans l'année prochaine. Je pense que c'est là dans les semaines ou mois qui viennent. Alors bien sûr, il n'y a aucune panique à avoir. C'est de toute façon peut-être pas vrai, c'est juste un rêve. Je voulais vous le partager parce que c'est un rêve qui a été fait pendant ce portail, pendant cette ouverture. Peut-être que cette tempête aura lieu à l'autre bout du globe. D'un autre côté, dans mon rêve, on me disait de m'y préparer, donc ça risque quand même de me concerner d'un peu plus près. Bon voilà, pour mon vécu perso, pour ce fameux portail, dites-moi ce que vous en pensez, si le cœur vous en dit en tout cas, et je vous dis à bientôt.